bouddhisme tibétain, que l'on désigne par Vajrayana, ce qui signifie véhicule du diamant, est pratiqué par un grand nombre de fidèles. C'est le cas dans ce petit temple de Lhasa, un peu à l'écart des sites plus célèbres que sont le Potala et le Jokang. Pendant plus de 1000 ans, la culture bouddhiste s'est épanouie au Tibet, où elle fut le fondement même de la société tout entière. Moines et nonnes représentaient un quart de la population, chiffre probablement sans précédent dans l'histoire humaine. La pratique spirituelle y était incontestablement le but principal de l'existence, et les laïcs eux-mêmes, hommes et femmes, nomades, paysans ou marchands, considéraient que leurs activités quotidiennes, si nécessaires qu'elles fussent, étaient d'importance secondaire par rapport à la vie spirituelle. Les bouddhistes tibétains appellent puja une cérémonie d'offrande à des êtres saints. Les offrandes ne sont pas destinées au Bouddha, elles visent en fait à purifier le pratiquant de ses pensées négatives et à emplir son cœur de sentiments altruistes et d'énergie positive. La pratique bouddhiste tibétaine fait un usage intensif des mantras. Le but de cette récitation peut être un bienfait physique ou spirituel pour le dévot et pour l'univers entier. À titre d'exemple, lorsque le pratiquant récite le mantra national du Tibet, Om Mani Padme Hung, c'est pour l'univers entier qu'il envoie sa compassion. Cet engagement si total dans la pratique spirituelle était certainement favorisé par la méthode très pragmatique qu'offre le bouddhisme pour devenir meilleur, en montrant clairement comment on crée soi-même le bonheur ou la souffrance. Il s'est aussi nourri, à n'en pas douter, de la spectaculaire beauté, de l'immensité, de la pureté cristalline des paysages tibétains, qui portaient naturellement l'esprit au sommet de la vie contemplative. Ici, on confectionne des tsatsa, une miniature en terre réalisée à partir d'un moule représentant un personnage bouddhique ou un shorten. Dans la réalité de la tradition tibétaine, la terre humidifiée était mélangée avec la poudre des os séchés des défunts, finement broyée par un lama.